Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du bootcamp comme d'habitude. Le week-end est passé, ça s'est bien passé. J'ai pris du temps également pour me détacher des graphiques, passer du temps avec ma famille un chouïa. Et je suis revenu j'ai quand même guetté les graphiques tous les jours. Ouais, les gars, il y a Trump, on peut pas faire sans. Il s'est passé plein de choses super intéressantes. Je vais essayer d'en parler un petit peu, dire ce que je compte faire en tout cas avec ce qui va se passer avec Trump. Je fais un pari, je porte mes couilles sur la table, je les mets les gars, je vais le tenter. On est en crypto, on est là pour faire de la thune, on a des plans à respecter, on a des patterns à respecter en trading, mais 10 fois, comme ouais 10 fois, pas des fois, hein, 10 fois, il faut porter ses putains de couilles et jouer le risque. La cave ou la Ferrari, je m'en bats les couilles, ok les gars, ok les gars, ok donc on va parler un peu de tout. J'ai deux trois avis sur des trades, je vais vous montrer un peu mon passif des trades parce que la fin de semaine j'ai fait deux trois trades, je me suis pris 2 SL mais un trade gagnant qui a largement remboursé mes SL, les SL c'était des plus petits, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ensuite, j'ai prévu deux trois vidéos très intéressantes. J'avais fait un vlog pour quand je suis parti en Suisse. Je pense que je vais pas la sortir. J'ai un peu regardé les vidéos, les rushs et tout. C'était un peu de la merde. Donc, j'ai pas envie de faire de la merde. Oh putain, le focus, il s'est défocus. Et refocus toi, frérot. Putain, ma caméra s'est défocus. Ça me casse les couilles. Attendez. Ah voilà, c'est déjà mieux. Euh, donc j'ai un petit doute, mais en tout cas j'ai deux vidéos pour vous expliquer comment marche DODX et pour moi pourquoi je pense que ce sera la plateforme avec le qui risque de bien survivre au long terme et une plateforme de trading avec un super gros potentiel, surtout avec leur façon de donner des gains et leurs frais vraiment pas cher. Donc je vais vraiment faire une vidéo dédiée juste à DODX et juste vous dire si vous voulez trader les gars en trading scalp sur des grosses cryptos, pas des petites cryptos de merde, mais c'est ça. Donc je vais vous donner tout mon avis par la suite. Imo bullish de fou, encore aussi des infos de fou à vous dire. Enfin c'est des petites infos mais c'est bullish. Autos. La crypto Autos, bah, elle a un peu du mal cette connasse. Ensuite, j'ai participé à deux pré-sales. Une que je vous avais parlé, c'était Xero, une crypto, une agent IA. On verra si ça passe, sinon tant pis. J'ai mis là un bac de 500 dollars dessus et j'ai un petit bac sur un même coin que j'ai en pre-sale qui s'appelle le Brat. Si vous voulez aussi participer à la pre-sale, vous me dites en commentaire ou envoyez-moi un message directement sur Instagram. Vous avez mes liens qui sont en description, les gars. Vous avez aussi mon lien d'affiliation pour trade sur DioDix, donc n'hésitez pas à regarder, moi ça me fait plaisir. Mais si vous voulez participer à la pre-sale, vous avez encore jusque demain matin. Genre envoyez-moi un message ce soir si vous voulez participer et on discute en privé. En gros, je vous explique comment ça marche, je vous envoie les screens et euh, le lien que j'ai. Attendez, je vais juste vous retrouver ça ici tout de suite. Presale, c'est privé de presale, voilà. En gros, c'est le Brat. Ils ont une FDV hyper bien, ils sont passés de 5 millions à 8 millions 5 parce que ça a juste pété, ils veulent profiter de la hype avec Trump. Je vais vous montrer un peu de tout, ok? Donc c'est un groupe privé mais je vous montre un peu ce qu'il y aura dedans, donc vous inquiétez pas là-dessus. On va directement passer avec le trading. Le trading. Donc d'abord, on va passer un peu sur le Bitcoin, ce qui s'est passé et ce que moi j'ai fait. Je ne sais plus si je vous avais parlé de ce long que j'avais pris ou j'en étais dans la vidéo, mais j'avais pris un long ici. Euh, Bah, c'est bien passé. TP, easy, simple, simple comme bonjour. Il s'est pas tapé ici, hein, les gars. Il s'est TP plus loin. Juste, je l'ai pas prolongé, mais il s'est TP plus loin. Comme ça, vous savez. Ici, on a fait un petit cause boss. On n'est pas retourner dans la zone OTE. Donc, j'ai pas pu long à cet endroit-là. J'attendais mes confirmations. Donc, tant pis. Ici, j'avais voulu faire un short parce que en une minute, on était tombé dans une bonne zone. Et je pensais qu'on allait vraiment en down pour chercher au moins cette zone OTE. Ou au moins fill celle-ci. Et j'allais prendre un TP par celle-ci. Et c'est la BE. Donc, on m'a fill, ça oui. Mais il n'y a pas eu de TP ni rien. Donc, je me suis fait SL. Ensuite, j'ai pris ce short ici en deux frames. Non, une frame, my bad. Je l'ai pris ici directement sur la mèche au ouais, 100K 482, plus ou moins. On est bien down, on a TP. Ensuite, j'avais pris un deuxième short direct ici. C'est le 0,6 de Fibonacci, c'était clean, c'était simple, rien à redire. J'en avais pris un troisième parce que je pensais qu'on allait continuer la tendance baissière. Donc là, je me suis fait SL. Ensuite, ici. Attends, je me suis fait SL là ou pas sur le deuxième? J'ai un peu oublié. Je pense que oui, hein. Pour vous dire la merde, je pense que oui. Ah non. Attends. Ah non, non, je suis sorti ici sans me faire SL sur celui-là. Je suis sorti en gain, mais sans plus. On a fait un COS, puis un boss. Je me suis dit qu'on allait redescendre chercher la zone ETE, pas du tout. Tant pis, on a changé de structure, on est parti haussier. Il y avait aucun pattern de long.
aucun clean. Donc si c'était un long, c'était vraiment dégénéré. Donc j'ai rien pris. Ensuite, j'avais rien, il y avait aucun pattern. J'ai pas trade le Bitcoin plus que ça. Mais donc voilà. Le Solana, deux trois petits trucs à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a mes patterns ici? Je me suis fait front run un long que j'avais mis. Parce qu'en fait, moi, je comptais long ici et là. Il fallait long ici, dans cette zone là. Donc moi je pensais qu'on allait quand même aller plus bas, même si là je considère pas ça comme un cost boss. C'était une bonne zone de long. J'avais préparé un short, je suis sorti à B, enfin je suis sorti vraiment ici comme ça. J'ai pas attendu le sel, je voyais que le cours il avait du mal. Ensuite il y avait des annonces avec Trump, donc je suis sorti un peu en négatif si vous voulez, genre un truc comme ça, plus ou moins. Euh, ETH, ETH, ETH. ETH, je me suis fait fil, mais les gars, de la à la perfection. À la perfection, si je peux me permettre. Attendez, regardez-moi ça. Ah merde, j'ai appris ça sur TradingView. Donc j'avais baissé un peu. En fait, je visais cette zone, c'était une IFVG. Ensuite, je me suis dit, vu que la zone était un peu plus haut, donc je vais un peu remonter mon entrée. Surtout que ici, comme on voit, il y avait une petite mèche là. Vous voyez celle-ci? Donc je me suis dit, vas-y, je vais mettre pile dessus. Voilà, on la prend, on est en low time frame. Pile, j'ai été fil dedans, donc super bien. Je vais un peu vous montrer mes trades après par la suite. Le BNB, je l'ai long maintenant. Je vais vous expliquer un peu mon petit plan là-dessus. Ça, c'est hors trade globaux. Autos, qui a un peu du mal, hein. Autos, les gars, juste moi, ça, genre, il y a des dingueries. Genre, on fait des pumps de 50%, puis on fait un dump instant, et ça, c'est du 5 minutes, hein. Donc, je sais pas un peu comment ça se passe, donc c'est un peu suspect. Le marché, je le regarde un petit peu. Le Piaf, je vais vraiment un jour faire du KFC avec celui-là, hein, c'est une dinguerie. Le Hondo, il est bien remonté après la libération de token, ça c'est super bonne nouvelle. Moi j'avais swap tout mon Hondo, mais je l'ai long, je l'ai long, je l'ai long. Vous me prenez pas pour un petit fou. Je pense que je vous ai montré les principales cryptos. Je vérifie, non, j'ai rien d'autre à vous montrer là-dessus. On va passer sur le trading. Alors, mon compte de trading là, attends, je vais bouger mon gros crâne. Ah mais non, parce qu'on ne voyait pas, parce qu'il faut que je bouge toute la page. Bon allez, vas-y, je vais faire l'effort. Vous devez voir maintenant normalement ma page. J'ai 113 dollars USDT de disponible. Alors que... Attendez, juste essayer de bien remettre quand même correctement. Ça sert à rien que vous voyez tout ça. Moi, juste que vous voyez au moins le nom de la crypto et le pourcentage. Voilà, ça je veux. Euh, En gros, j'avais pris une partie de mes profits sur... papapam, dans une des pré-sales. J'ai pris une deuxième partie de mes profits dans la pré-sale, donc mon compte était descendu à 60 dollars à tout casser. Là, je suis remonté à 112 parce que là, j'ai mon risk management c'est plus de 1%, là, ok les gars. Le marché, je sais pas si vous avez vu le Solana. Mais je sais pas si vous avez vu le Solana, attendez, attendez. C'est vrai que j'en parle pas tant que ça en fait, mais regardez-moi cette euphorie de malade. On a fait un 50% en quoi, 3 jours? Voilà, en 3 jours, même un peu plus, 4 jours. Trump, il a fait des siennes, ce petit fou. C'est vraiment, il a fait des siennes. Donc il y a une euphorie sur le marché. Maintenant, l'euphorie est là. Et j'aime bien trade avec mes analyses, tout le tralala, mais des fois, j'aime bien aussi trade avec la psychologie. En me disant que j'arrive à comprendre ce qui se passe dans le marché, pas être un retail, mais essayer de comprendre comment les retails fonctionnent, comment les market makers fonctionnent, pour essayer de trade là-dessus, en mode, ah ok, là, ils vont pas. Là, tout le monde est en euphorie, tout le monde va long, tout le monde va acheter de la crypto, tout le tralala, parce qu'il y a Trump. Eh oh putain, putain, le piaf, tout. Je vais le défoncer, attendez, je reviens dans 2 secondes. Ok, c'est bon, je l'ai fait taire, je l'ai mis dans une brochette, je l'ai fait crier à point, 200 degrés, pendant 10 minutes. C'est super bon, je vais le bouffer après celui-là. Mais en gros, ce qui se passe sur le marché, c'est qu'il est euphorique, donc je vais essayer de trade avec. Prendre des profits partiels très rapidement. Moi, dans ce genre de cas, je me suis déjà assez féqué dans le sens. Ça va monter to the moon. Je suis un génie en fait. J'ai tout compris, les gars. Ça va monter jusqu'à 10 millions. Moi, je serai un génie. Non. Dès que ça monte, pouf, profit partiel. Dès que ça remonte, boum, profit partiel. Et profit partiel, c'est minimum 40%. Genre, tu vois, je prends une grosse partie de mon truc et boum, je traite dans autre chose avec un meilleur risk management. Là, c'est le moment où, les gars, faut prendre les risques. Il faut essayer de pas all-in en crypto, mais de porter ses couilles et de tenter des moves, ok? C'est juste ça. Juste ça. Donc, j'ai traite le Dodge, je l'ai long. Le AI16Z, juste j'entends beaucoup parler de cette crypto, j'ai mis un petit billet, genre vous voyez, j'ai mis 5 dollars dessus, 5 dollars dessus. Le Trump, j'ai mis un petit dollar, 58 cents en x10. Je vais vous montrer la charte du Trump. Moi, ça me fume de rire. J'adore cette crypto, elle me fait trop rire. Il a lancé sa crypto, Trump. Elle est passée de là
à là, en une journée. Avec mon frère, on s'était réveillé, on est parti à, je sais plus, à 14 heures plus ou moins. 15 heures, je pense. Elle était vers les 20 dollars. Voilà, c'est comme ici. On est revenu, elle était aux 70 dollars. Ça me fume. Donc moi j'ai long ici sur la mèche. J'avais long une fois ici, j'ai TP. Là je relong, je vais TP là encore. Je suis un triple monstre, je suis un triple monstre. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je suis un triple monstre. Bon. Il y a le Swig, j'ai long également, le Note, le Hondo. Là, vous voyez bien que j'ai mis des low risk, hein, j'ai mis des 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar. Je suis en x10, x10, x10. Mon prix de liquidation, c'est mon SL en moyenne. Les deux seuls gros trades que j'ai pris pour l'instant, c'est ETH, où je suis en x10 seulement, mais j'ai mis 13 dollars. Ah merde, on peut pas le voir. Où j'ai mis 13 dollars et le Popcat où j'ai mis un peu plus, un peu plus, un peu plus. Attendez, juste voir. Ok, c'est bien. Ouais. Et le Popcat où j'ai mis là 20 balles et je suis déjà à 100% les gars. Le cours il a déjà pris 10%. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je me fais des gosses? Qu'est-ce que je me fais des gosses? Regardez où je boy. Regardez où le cours remonte. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai fait ça? Là il y avait un peu de logique hein. Mouvement, on est redescendu de tout le mouvement haussier directement en cascade sans faire des petits stops, genre sans monter, sans descendre comme ça, vous voyez. Et on a swap ici, on a un peu consolidé, on a pris l'équité qu'il y avait en dessous. Là c'est le lot protégé en théorie, donc si on le prend c'est qu'on va aller, on va à 40 cents. Donc voilà, je vous ai dit la plupart des choses là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? euh, Bah, je vais prendre plus de risques là quand même. Là, avec la période de Trump, je vais prendre un peu plus de risques. Je vais essayer de faire plus de vidéos. Je me suis un peu ressaisi là-dessus. Je vais adapter ma stratégie. J'ai plusieurs setups maintenant que je vais mettre en place. En fait, je pensais que juste avec un setup, on pouvait trade des gagnants là-dessus, mais pas du tout. Il faut avoir plusieurs setups, s'adapter en fonction de quand on est dans le marché, où on est. Les setups easy, les setups plus complexes, les setups assez difficiles à chercher. Par exemple, j'ai un setup hyper simple en tendance. COS, zone haute ou 0,5 de Fibonacci, et tu long et t'alternes comme ça. C'est simple, genre juste tu trades la tendance avec un cos. Mais il n'y a pas que ça, il faut essayer d'aller plus loin, les shosh aussi. Les shosh ils ont 2 chances sur 6 de réussir. Donc dans ce cas de figure là, j'ai trouvé une solution pour pouvoir augmenter mes chances de réussite d'un shosh. Alors, pour ça c'est un fake ou pas, grâce à notre outil où on calcule par rapport au spot et tout. Bref, il y a toute une petite histoire derrière, donc voilà. Je vais essayer de vous montrer sur mon écran le private sale. Attendez, normalement vous devez bientôt le voir. Ok. Donc là c'est un groupe privé que je suis. C'est celui-là. Si vous voulez le rejoindre ou si vous voulez des informations là-dessus, je vous ferai aussi une petite vidéo là-dessus sur le youtubeur et tout le tralala. Parce que j'ai aussi un lien d'affiliation, donc si vous voulez rejoindre, vous ça vous coûte rien de plus, et moi ça me fait gagner des points, donc moi ça me fait plaisir. Donc en gros c'est ça, la pre-sale cette fois-ci, c'est la pre-sale de Brat ou de Foxy Brat, je vous laisse lire, hein, c'est un même code unique inspiré d'un rat créé en laboratoire avec un univers qui mélange les personnages de Brett et de Pépé. Le projet s'intègre parfaitement dans l'écosystème Base, qui est actuellement le troisième blockchain la plus en vogue. Base c'est le futur, en tant qu'écosystème c'est le futur les gars, je vous jure. Euh, les influenceurs et advisors derrière le projet étaient à 50 calls, Top Tier, Hanson, Trading Lord, Schmo, Chat, etc. Pas de call en français. Le collectif.io, club de whale de Trading Lord, genre ça c'est un petit collectif, genre c'est pas compliqué de rentrer, mais genre c'est des groupes privés, Bread App, Abo, vous voyez, c'est des bons groupes, vous voyez. En budget marketing, on a quand même 1 million, c'est pas mal. En FDV, c'est ce qui l'autorise, c'est un FDV, c'est le nombre total qu'ils autorisent pour acheter en pre-sale en faisant des partenariats avec certains groupes. Donc 5 millions c'est pas mal, ils sont passés de 5 millions à 8 millions. Quand même, faut le dire parce qu'il y avait une grosse demande. On peut pas faire un ticket de plus de 100 000 dollars supérieur à ça. On a une TGE qui 6 mois de vesting et 10%, c'est-à-dire qu'au moment où le projet sort, on a 10% instantanément. Et après, tout le reste des tokens qui sont bloqués, on les reçoit sur 6 mois de façon régulière et quotidienne. Par exemple, toutes les semaines, on reçoit 5%, etc. Et à la fin, ça fait sur 6 mois le vesting. Mais des fois, on peut même le recevoir plus tôt, souvent. En tout cas, sur mes deux projets, je les ai toujours reçus beaucoup plus tôt. Donc voilà. Sur ça, aucun problème, les gars. Mon ticket numéro, vous me dites quoi? Étant donné que vous ne faites pas partie du groupe privé, n'envoyez pas un message à eux, ils vont pas vous répondre en fait tout simplement parce que c'est une personne spéciale qu'on contacte donc voilà. Et il faut être relié au groupe donc dites-moi et moi je peux faire un ticket pour vous
Ok, et évidemment je repartirai bien pour vous sur ça, pas de souci. Et suite aux événements du token Trump, il est impératif d'envoyer les fonds pour Brat avant ce soir. Ils ont fait une négociation à demain matin. Donc si vous voulez vraiment ça, les gars, c'est ce soir. Donc tout, je vais poster la vidéo vite, mais c'est ce soir, vous devez m'envoyer. On parle par message et tout. Je serai réveillé jusqu'à 1h30 du matin minimum, donc n'hésitez pas. Là, comme il parle de la FDV pardon, de 5 à 8,5 millions. Ils- Grâce à eux, on a la plus grosse allocation, donc c'est nous qui avons la plus grosse part du marché en pre-sale, si vous voulez. Et on a que des gros holders, donc on vous inquiétez pas pour ça. Il y a des calls, il y a tout le tralala. Si vous voulez, je vous ferai aussi une petite vidéo sur ce groupe, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bref, je vais pas tout vous dévoiler non plus, ok, je vais faire partie par partie, vidéo par vidéo. Donc voilà les gars, en tout cas, la vidéo du jour, je pense que j'ai dit les gros. Je vais faire un petit review, un tout petit review, attendez, je vais juste changer ma caméra. Je vais faire un tout petit review, c'est que je vais porter mes couilles les gars, je vais les mettre sur la table et je vais tenter un putain d'all-in. Là, il n'y a pas des 1%, ok. Les 1%, quand j'ai mon PF, je les gère bien, nanani, on traite quotidiennement et tout. Là, on est dans un moment d'euphorie, il faut prendre ses couilles, il faut essayer de baiser tout le monde. Quand on est trader, c'est hyper simple. Il faut juste dire qu'on est meilleur que 99% des gens qui traitent. C'est tout. Faut être meilleur qu'eux. Et là, il y a tellement de retail dans le marché, et on va tous les ken. Je vais tous les ken. Je prends tout l'argent pour moi. Merci les gars, ça me fait super plaisir de me donner de l'argent, mais je vais. Faut faire du taf, les gars, un peu. Donc voilà, on va réaliser nos rêves, les gars. Je m'en bats les couilles. En juillet, je suis à Dubaï. C'est tout, 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 c'est tout. Mais j'irai une fois pour voir un peu tout ce qui se passe et tout. Mais en juillet, j'irai officiellement pour habiter et pour commencer ma vie là-bas. Comme ça, vous savez. Donc, toujours ça, team.